Bonjour à vous tous, ici Ghislain. Je réponds à vos questions encore cette semaine. Plusieurs questions très intéressantes. On commence avec MP. D'après moi, ça doit être Marie-Pierre ou Mathieu Philippe qui veut cacher son nom. Actuellement, quelles sont les villes au Québec où on peut acheter des immeubles à revenus avec de bons rendements? Je vais te répondre en général MP. À grandeur du Québec, tu es capable d'acheter des immeubles à revenus à bon rendement. Il faut savoir où les trouver et comment les analyser et comment les valoriser. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les gens regardent juste sur Internet, ils se promènent, on passe des pages, ah lui il est pas bon, lui il est pas bon, pas bon. Mais quand moi je repasse par-dessus les mêmes personnes, les mêmes immeubles, c'est bizarre, on réussit à en trouver des immeubles. Fait que c'est sûr que quand tu t'en vas MP en région, la rentabilité est beaucoup meilleure, beaucoup meilleure. Quand tu es plus dans une grande ville, c'est moins bon, mais tu as une augmentation de valeur qui est plus élevée. Fait que par exemple, les moyennes villes comme Sherbrooke, Trois-Rivières et Drummondville, tu as encore des bons deals là. C'est pas rendu aussi cher qu'à Montréal ou à Québec. Marilyn me demande, est-ce que se faire approuver à chaque fois par une banque différente, ça touche notre code de crédit? Si tu fais ça chaque année, la réponse est oui. Par exemple, tu t'achètes avec la Banque nationale, tu achètes avec Desjardins, avec la Banque Royale. Oui, si tu fais ça en dedans d'une période, mettons, tu t'es pour acheter un immeuble à revenus et en dedans de 2 semaines, tu vas te faire approuver dans 3 banques. OK? C'est pas la façon de faire, mais si tu veux faire ça comme ça, oui, ça peut se faire. L'algorithme d'Equifax fait que il ne devrait pas avoir de problème, tu ne devrais pas perdre des points à chaque fois. C'est fait d'une période courte parce que la banque, elle comprend, pas la banque, Equifax comprend que tu es pour un financement, c'est pas pour 10 financements que tu veux le faire. Vicky Isa me demande, je veux acheter un quadruplex à Montréal à mon nom personnel, je vais l'habiter, comment je calcule mon rendement, est-ce que c'est le même qu'un multi? C'est super simple, Vicky Isa. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends un loyer pour ton rendement, tu prends un revenu pour ton loyer. Par exemple, tu es à 800, ben, tu as tes 4 logements à 800, ben, tu calcules comme si tu étais un étranger dans l'immeuble et tu regardes si ton rendement il est bon aussi. Mais fais attention, quand tu es dans locataire, propriétaire, souvent on a plus de tolérance à la non-rentabilité parce que tu as tes autres locataires qui vont payer pour ton immeuble. Francis me demande, est-ce possible de financer 2 immeubles SCHL dans la même année? La réponse est oui, Francis, tu peux en financer 40 dans la même année si tu veux. Il ne faut juste pas que tu déclares que tu es propriétaire occupant dans 40 immeubles. Mais si tu dis que c'est des immeubles à revenus, investisseurs, il n'y a aucun problème. Karine me demande, est-ce mauvais d'acheter un plex sur des blocs de béton, d'acheter un immeuble sur des blocs de béton? On m'a dit que ça ne prendrait jamais de valeur. Eh bien, la personne qui te dit ça, c'est probablement le beau-frère parce que c'est faux. Que l'immeuble a été construit en 1950 à 1980 ou en 2000, là, il ne s'en fait plus en 2000 avec des blocs. Ça prend de la valeur pareil, c'est juste que c'est un peu plus long à prendre de la valeur. Mais pour un immeuble à revenus, si tu as une vide sanitaire, en dessous, ça change quoi? Tu as des locataires au-dessus, premier, deuxième, troisième étage. C'est pas comme si tu achètes une maison avec des blocs de béton, l'infiltration d'eau, la contamination à l'intérieur, la moisissure. C'est pas pareil. Fait que inquiète-toi pas trop avec ça, Karine. Si tu n'as pas de logement au sous-sol, je ne serais pas inquiet. Jocelyn me demande, est-ce possible d'acheter un 6plex, un 6 logis, comme mise de fonds 15% en ne l'habitant pas? Il s'agit d'un plex neuf. Oui, c'est possible. Avec la SCHL, ça nous permet d'acheter à 15% avec 15% de mise de fonds seulement, même si on ne l'habite pas. Et tu peux aller jusqu'à 40 logements avec 15% de mise de fonds. Fait que ça complète les questions que j'ai reçues cette semaine. Un gros merci. J'adore répondre à vos questions. Fait que si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, pouvez-vous cliquer sur j'aime sur le vidéo que vous voyez présentement. Ça va aider encore plus de gens à voir mes vidéos. Puis n'oubliez pas, on a les prochaines soirées mensuelles qui s'en viennent à Québec et Montréal. Des sujets super intéressants.
Merci, à la semaine prochaine. Bye!